Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment reproduire ce make-up. Donc je vais vous montrer quels produits j'utilise, étape par étape comment je procède. Et justement dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux produits que j'ai commandés, qui m'ont aidé à recréer ce look. Et ces produits sont par exemple une base à fard à paupières. Donc celle-ci c'est la base P. Louise qui apparemment est énormément utilisée par les maquilleuses professionnelles. J'avais déjà regardé pas mal de vidéos à son sujet, personne n'en disait de mal, il n'y avait que des retours positifs, donc j'avais vraiment envie de tester. Apparemment grâce à cette base, les fards ressortent de la même couleur sur vos yeux qu'ils sont sur la palette, donc ça c'est vraiment bien. Donc on va tester ça et je vous donnerai mon avis. Ensuite, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la palette avec laquelle je vais réaliser ce make-up, qui est une nouvelle palette, c'est la première fois que je la teste, et c'est la Jaclyn Hill de chez Morphe. Elle est super belle. En fait, avec, vous pouvez faire énormément de looks. Vous avez du bleu, du violet, du rose, du jaune. Enfin, il y a énormément de marron, mais ils sont vraiment tous différents les uns des autres. Et franchement, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Donc du coup, on va tester cette palette. Donc on va réaliser ce maquillage avec cette palette. Et pour finir, pour tester la palette, on va tester les pinceaux aussi. Du coup, si vous avez envie de voir comment je fais ce maquillage, c'est tout de suite après, donc continuez de regarder la vidéo. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà tracé mes sourcils, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ma base P. Louise, donc que j'ai pris en teinte 01. Je vais venir l'appliquer sous dessous de mon sourcil pour nettoyer un peu les quelques coups de crayon que j'ai pu faire. Je vais en appliquer sur ma main et je viens nettoyer en dessous de mon sourcil avec la base. Maintenant que le dessous de mon sourcil est correctement nettoyé, ce que je vais faire, c'est que je vais reprélever de la base et je vais venir l'étaler sur toute ma paupière avec le même pinceau que celui avec lequel j'ai nettoyé. Je vais l'appliquer en tapotant. J'hésite pas à en mettre. Et une fois que j'ai étalé avec le pinceau correctement, je vais venir estomper. Je me suis un petit peu emballée sur la couleur, je voulais vraiment quelque chose de clair. Et là pour le coup, je pense que je pourrais pas avoir plus clair que ça. Donc je fais ça sur les deux yeux évidemment. Je suis désolée pour cette tête affreuse, mais en ce moment je me paye une tête, plus le retour des boutons, on adore. Enfin bref, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre un petit pinceau et je vais venir mettre un fard beige sous mon sourcil pour fixer tout simplement la base. Donc là je vais utiliser un petit beige de la palette Just Peachy de chez Too Faced, donc le fard Peach Butter ici. J'en prélève et je vais venir poudrer tout simplement le dessous de mon sourcil. J'ai le nez archi rouge. Bref, donc une fois que ça c'est fait, je prends ma palette Jaclyn Hill et son pinceau qui est ici le JH30. C'est ça, hein, JH30. Ouais. Et je vais venir prélever le fard Silk Cream ici même. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc faut que la couleur elle se voit quand même assez. Mais bon, c'est aussi ma couleur de transition, donc pas besoin non plus qu'elle soit hyper voyante. Ensuite, avec un autre pinceau et cette fois le JH32, je vais venir prélever la teinte Butter ici. Et je vais une nouvelle fois l'appliquer dans mon creux de paupière. Avec le même pinceau, ensuite je viens prendre la teinte Hunts ici. Alors franchement j'espère que je vous montre bien la teinte parce que je ne vois pas du tout ce que je fais. Enfin bref, je vais venir prendre cette teinte. Je garde le même pinceau parce que c'est pas très grave. Et toujours en creux de paupière, par-dessus les autres, je vais venir l'appliquer. Alors peu importe si vous le mettez un peu n'importe comment sur cette paupière parce que par la suite on va venir nettoyer, on va enlever le fard, donc
c'est pas gênant. Là pour l'instant, pour ces 3 couleurs, c'est creux de paupière, pas vraiment de marche à suivre. Enfin, pas de marche à suivre, mais il n'y a pas de technique bien spécifique à faire. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma teinte que j'ai utilisée au tout début et je vais venir en remettre partout, vraiment bien fondre les fards ensemble. Ensuite je vais prendre un autre pinceau, cette fois je vais prendre le JH33, c'est le même que celui d'avant mais en un peu plus petit. Et je vais venir prendre la teinte Roxane qui est ici, qui est un peu plus foncée. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière mais surtout en coin externe et je vais pas aller jusqu'au bout, je vais pas aller jusqu'au coin interne comme pour les autres fards. Vous voyez, je l'applique vraiment surtout dans le coin en fait. Alors là on arrive à une étape qui est assez délicate parce que je vais nettoyer ma paupière. Et pour ce, je vais reprendre ma base P. Louise et mon pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre juste ici, une petite pointe. Et je vais lever les yeux. Et ça va définir jusque où je dois aller pour nettoyer. Alors je vais essayer de le faire de façon à ce que vous puissiez bien voir. Mais je vous avoue que ça va être un peu compliqué. Alors au niveau de la fin, la netteté du trait, elle n'a pas énormément d'importance parce que de toute façon, on va refondre tout ça. Donc bon. Alors maintenant, je vais prendre un nouveau pinceau, cette fois plus petit. Donc celui-ci c'est le JH39. Il a un tout petit embout comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte N-Light qui est ici. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de ma paupière. Toujours avec le même petit pinceau, je vais venir prendre la teinte ici, qui est la teinte Sissi, donc c'est un rose gold. Et je vais venir l'appliquer sur le centre de ma paupière. Je vais essayer de l'appliquer au doigt parce que j'ai l'impression qu'au pinceau, c'est pas trop ça. Et je vais surtout bien la fondre avec la première teinte que j'ai mis à côté pour pas avoir une barre en fait entre les deux teintes. Ensuite, à côté de cette teinte, je vais venir mettre la teinte Firework. Donc pareil, juste à côté de la teinte rose. Donc en superposition. J'espère que vous voyez correctement ce que je fais parce que moi-même je vous avoue que j'ai du mal. Et pour terminer avec les fards, donc cette fois je vais prendre un pinceau propre, encore une fois qui est le JH40 et je vais venir prendre la teinte Mocha qui est ici. Non, Mocha je dis des conneries, Mocha c'est ici, donc je vais venir prendre cette teinte et je vais l'appliquer ici sur le reste. Et je vais venir bien la dégrader avec la couleur d'à côté également. Alors cette fois on va passer à nouveau à une étape cruciale qui est l'eyeliner. Alors pour ce faire, j'ai pas vraiment d'eyeliner, donc je vais utiliser mon rouge à lèvres Sephora noir. Je vais en mettre sur ma main, comme ça. Et je vais utiliser un pinceau spécial eyeliner qui est le JH43, toujours. Alors j'espère que je vais réussir. Franchement, je vous avoue que j'ai un peu peur. Priez pour moi. C'est un peu galère, hein. Faut que j'arrive à faire un trait hyper fin en fait. Bon, c'est pas un trait parfait, mais je pense que j'ai réussi. De toute façon, je vais venir nettoyer en dessous. Donc là, je vais aller appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne et je pense qu'on va se retrouver
ensuite pour le dessous des yeux. Alors me revoilà, j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Donc maintenant on va pouvoir passer au dessous de l'œil pour ce qui est du maquillage des yeux. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. On va pouvoir passer au maquillage du dessous de l'œil tout simplement. Ce sera plus simple. Alors du coup pour le dessous de l'œil, je vais reprendre la teinte Mocha. Donc celle que j'ai pris en toute dernière, la plus foncée, pour mettre dans mon coin externe. Et je vais venir la mettre à ras des cils du bas, ici. Je vais pas aller jusqu'au bout. Ensuite je vais prendre la teinte Roxane que j'avais mis juste avant. Je vais la superposer à celle-ci. Et comme d'habitude, je fais de la merde. Et je vais estomper un peu avec un pinceau. Ensuite, je vais prendre ce petit pinceau, toujours de chez Morphe, Jaclyn Hills, et c'est le JH42. Et je vais prendre cette teinte, qui est la teinte Beam, et je vais venir en mettre dans mon coin externe. Non, dans le coin interne de mon œil, pardon. Je vais le déporter un peu sur mon ras de cils inférieur. Donc ensuite, je viens reprendre la teinte Sissi, qui est la teinte Rose Gold, et je vais l'appliquer ici, en fondant ce que je mets là et la couleur que j'ai mis à côté. Et pour finir, je vais prendre la teinte ici, qui est la teinte Abyss, donc c'est un noir. Donc toujours avec mon petit pinceau, hein. Et je vais la mettre ici pour fondre mon trait d'eyeliner. Donc là je vais aller mettre mes faux cils hors caméra pour pas perdre de temps, parce que sinon ça va rajouter 10 minutes à la vidéo, ça va genre plus finir. Donc je reviens. Donc voilà comment je réalise ce make-up. En soi, franchement, il n'y a rien d'énormément compliqué. Faut être patient, faut prendre son temps. Sincèrement, je suis pas maquilleuse professionnelle et dans ma vie, j'ai réalisé peut-être 2 maquillages que j'ai vraiment réussi. Tout le monde peut faire ce genre de maquillage, il suffit d'essayer, de s'entraîner. Après, si vous n'essayez jamais, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes capable de le faire. Voilà, mais je trouve sincèrement que c'est un tuto assez simple et réalisable. Ensuite, concernant mon avis sur les produits que j'ai testés, la base P. Louise, je suis hyper contente, je suis pas déçue. Les fards, j'ai pas eu besoin d'en mettre 15 tonnes pour qu'ils se voient. Ils se dégradent super bien, il n'y a pas de souci. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, elle est cool. Ce que je regrette juste, c'est d'avoir pris cette teinte, la 01, parce qu'elle est quand même assez claire par rapport à mon fond de teint et je trouve que ça se voit, ça ressort quand même vachement. Je sais pas si vous vous rendrez compte autour des yeux. Mais sinon, mis à part ça, rien à dire, je suis super contente de mon achat. Ensuite, concernant les pinceaux Morphe Jaclyn Hill, ils sont bien. Après, c'est la première fois que je teste les pinceaux Morphe tout court, donc je sais pas vraiment, mais en tout cas, ils sont bien, ils estompent bien, ils sont souples, ils sont... Franchement, je sais pas quoi dire à chaque fois, mais je suis pas déçue du tout. Je suis hyper satisfaite et j'en rachèterai d'autres, je pense, pour en avoir un peu plus. Et puis, bah, concernant cette merveille, franchement, aucune déception. La pigmentation, regardez, je touche à peine, franchement. Les couleurs sont magnifiques. Regardez le bleu. Enfin bref, c'est pas du tout une déception, je suis super contente. Les fards, ils s'estompent hyper bien, ils se mélangent hyper bien, ils s'accrochent super bien, ils sont hyper pigmentés. Enfin, franchement, je vous conseille cette palette, elle est vraiment bien. Je pense que pour l'instant, ça va être ma préférée. Je vais essayer de pas trop l'utiliser pour pas trop l'user quand même parce que... Bon, et ben je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse si à certains moments c'est mal cadré ou mal filmé, mais je vous avoue que c'est l'une des premières fois où je fais un tuto make-up mais des yeux, donc travailler de loin.
c'est un peu compliqué, donc j'ai été beaucoup obligée de me rapprocher de la caméra, donc j'espère que ça n'aura rien changé pour vous, vous aurez autant apprécié. Dites-moi si vous voulez plus de tutos make-up de ce genre, donc surtout ciblé au niveau des yeux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir, quelle couleur vous aimeriez voir, et voilà. En tout cas, je suis super contente de partager cette vidéo avec vous, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.